Aujourd'hui, conte finement Corrigan. Les Corrigans, ce sont ces petits lutins qui habitent en Bretagne. C'est pour ça qu'on les appelle Corrigans. Ils ont les pieds poilus, les oreilles poilues, les oreilles pointues et un gros nez. Et ils sont tout petits. L'histoire que je vais vous raconter se passe dans la forêt de Brocéliande, au plein milieu de la Bretagne. Une forêt magique. Ce jour-là, c'est la grande fête des Corrigans. Tous les Corrigans sont venus de tous les coins de la forêt. Et puis, depuis le début de la soirée, il y a un jeune Corrigan qui n'a Dieu que pour une jeune Corrigane. Et elle-même n'est pas indifférente. Et puis les choses se passent. Tout d'un coup, leurs regards se croisent et... Coup de foudre. C'est très rapide. Le lendemain, le jeune Corrigan va voir les parents pour lui demander la main de la jeune Corrigane. Ils acceptent et le mariage a lieu. Au bout de quelques mois, on voit que la jeune Corrigane commence à s'arrondir. Elle est enceinte. Un jeune Corrigan va arriver. Le jour heureux arrive. Tout le village attend. Il y a là un médecin, une infirmière, une aide-soignante, une sage-femme, une deuxième aide-soignante et tout un personnel. C'était à l'époque où il y avait les moyens, où on donnait les moyens aux gens pour que les enfants puissent naître dans de bonnes conditions. Et là, tout le monde est autour de la jeune Corrigane. Et tout d'un coup, on entend « Ouah, ouah, ouah !» Dans le village, tout le monde s'est arrêté. « Ouah, ouah !» Et puis on entend juste aussitôt « Oh non, oh !» Non, 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 non. Qu'il est moche. Mais qu'il est moche. Les gens viennent voir le petit. Il a un petit nez tout rond, des petites mains toutes rondes, un petit ventre tout rond, des petites fesses toutes rondes, il est tout rond. Il y en a un qui regarde et qui fait « Ah, mais qu'il est moche. On dirait un bébé humain. » Les parents sont complètement désolés d'avoir un enfant qui n'a ni les oreilles pointues, ni les pattes poilues. Mais bon, c'est comme ça. Ils vont le garder, ils vont l'aimer. C'est leur enfant. Et la vie continue. Quand la jeune maman promène son enfant dans la forêt, les autres Corrigans, qui la croisent. Oh, oh. Le jeune Titouan grandit. Oui, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, Titouan. Il grandit, et puis c'est le moment d'aller à l'école. Et là, à l'école, vous savez, parfois c'est dur. Les enfants peuvent être pires que les adultes. Personne ne veut jouer avec lui. Ah, mais non, t'es pas beau, t'es moche, t'es pas beau, t'es moche. Tous les soirs, Titouan rentre en pleurs. Et puis un jour, il arrive chez ses parents et il dit, c'est terminé. Moi, je ne veux plus aller à l'école. Personne ne veut jouer avec moi, personne ne m'aime, je ne veux plus aller à l'école. Alors les parents réfléchissent et les Corrigans, quand ils ont un problème comme ça, ils vont voir leur chef. Leur chef, c'est Oségan. Et le lendemain, ils vont dans la forêt et ils arrivent devant un chêne énorme. Dans ce chêne énorme, il y a une toute petite porte. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. La porte s'ouvre. Ah, quoi, c'est quoi ça? Bien, bonjour, monsieur Oségan. Voilà, on voulait vous présenter notre fils, Titouan, parce que Oségan regarde Titouan et fait Oh! Oh! Oh là 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 là! Je comprends. Revenez demain. Les parents partent avec Titouan et le lendemain matin, à la première heure, ils retournent chez Oségan. Toc, toc, toc. Oui, c'est quoi? Ah oui, c'est vous. Bon, Titouan, viens là. Et là, il demande aux parents de partir. Écoute, Titouan, tu vas voir, je vais t'apprendre des grandes choses. À ce moment-là, Oségan siffle dans ses doigts. Je le fais pas, je sais pas faire. Oui, je sais pas si vous savez comment se déplacent les Corrigans. Les Corrigans, c'est grand comme ça. Non, vous ne savez pas. Ils se déplacent sur des guernouilles. Sur des guernouilles. Et là, à peine Oségan a-t-il sifflé que la guernouille
pong, pong, pong. Ozégan prend une selle. Et là, cric, 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 il scelle la grenouille et il dit à Titouan, voilà, je vais monter sur la grenouille et toi, tu me suis. Et ils partent dans la forêt. Bang, 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 bang. Ozégan sur la grenouille et Titouan derrière. Ils arrivent sur la place du village. Et là, il y a trois vieux. Trois vieux qui sont assis en train de bavasser. Ils bavassent du monde, de la vie. Oh, tu as vu les gilets jaunes, tu as vu ce virus, tu as vu ça. Et là, dès qu'ils voient Ozégan et Titouan passer, ils s'arrêtent net. Ah bah, eh ben il n'est pas gêné le vieux Ozégan. Lui, il est monté sur la garnouille et le petit Titouan derrière, il suit. Pas gêné celui-là. Hein. Alors là, Ozégan se tourne vers Titouan et lui dit « Écoute, et souviens-toi, et tu reviendras demain. » Titouan est un peu interloqué, mais le lendemain matin, il revient. Toc, 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 pou, pou, pou. Oui, quoi? Ah, c'est toi. Là, Ozégan siffle dans ses mains. La grenouille arrive. Il scelle la grenouille et il dit à Titouan, c'est toi qui vas monter dessus aujourd'hui. Titouan monte sur la grenouille et Ozégan est derrière. Ils font un tour dans la forêt et là, ils arrivent sur la place. Il y a bien sûr les trois vieux. Les trois vieux qui sont là en train de bavasser. Dès qu'ils arrivent, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent de bavasser et puis ils regardent Titouan et Ozégan passer. Tu as vu? T'as vu comment sont les jeunes, hein? Le jeune est monté sur la grenouille et c'est le vieux qui derrière marche. Alors là, Ozégan se retourne vers Titouan. Écoute, Titouan, et souviens-toi, et tu reviendras demain. Titouan est un peu étonné, mais il rentre chez lui. Le lendemain, Titouan arrive. Il est de plus en plus pressé. Il aime bien ce côté Ozégan, il veut savoir ce qui va se passer. Et là, toc, 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 pom, 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 pouf, pouf, pouf. Oui, quoi, c'est quoi ça? Ah oui, c'est toi, Titouan. Et là, il siffle. La grenouille arrive. Il scelle la grenouille. Et ils montent tous les deux dessus. La grenouille fait le tour. Ben oui, c'est un peu difficile. Hein. Deux personnes sur le dos. Quand ils arrivent au milieu du village, il y a la place. Sur cette place, il y a les trois vieux qui bavassent, qui parlent du monde, de la vie, et ils s'arrêtent net. Ah bah! Ils sont pas gênés. Ils sont tous les deux montés sur cette pauvre grenouille. Ils pourraient la respecter quand même, hein? Ah! Ils font n'importe quoi. La grenouille repart. Poum, poum. Ozégan se retourne vers Titouan. Écoute, Titouan. Écoute bien et souviens-toi. Et tu reviendras demain. Alors là, Titouan, il comprend rien du tout. Le lendemain, il revient. Il traverse la forêt, le grand chêne, la petite porte. Toc, 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 toc. Oui, c'est quoi? Ah, c'est toi, Titouan. Et là, la grenouille arrive. Down, down, down. Mais cette fois-ci, Ozégan ne scelle pas la grenouille. Il dit à Titouan, tu vois, c'est nous qui allons la porter. Ozégan se met devant, les pattes avant de la grenouille sur deux. Derrière, il y a Titouan qui tient les pattes de la grenouille et il fait le tour du village. Arrivé sur la place, il y a trois vieux qui bavassent. Les trois vieux, quand ils regardent, quand ils voient l'attelage un peu bizarre arriver, ils s'arrêtent net. Ils regardent passer et puis... Ah ben ils sont malins ceux-là. Ils ont une grenouille et c'est eux qui la portent. N'importe quoi. Ils sont incapables, hein. N'importe quoi. Et là, Ozégan se retourne vers Titouan. Il lui dit, écoute Titouan, tu te souviens de tout ce qu'ils ont dit? Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens, ils bavassent. Les gens, ils parlent. Alors toi, si tu as un petit nez tout rond, si tu as des petites mains tout rondes, un petit ventre tout rond, une tête toute ronde,
eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce que quoi qu'il te fasse, les gens y bavasseront. Titouan, il est rentré chez lui. Le lendemain matin, il a demandé à ses parents à aller à l'école. Alors, quand il est arrivé à l'école, les autres, ils ont commencé à se moquer, et puis lui, il a continué à jouer. Il se souvenait ce que Oségan lui avait dit. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens bavasseront. Alors, il a continué sa vie, et puis, ce que les autres racontaient, ça s'envolait dans l'espace. Voilà, c'était le premier conte. À demain ou à un autre jour.